Bonjour tout le monde, c'était Jurassic pour le site hightechactu.fr et là on se retrouve devant ce magnifique PC portable Toshiba que je vais devoir démonter pour changer la pâte thermique et regarder s'il n'y a pas de la poussière. Donc voilà. Oui, donc ce PC portable n'est pas à moi, c'est à un ami, donc du coup je devais réinstaller Windows 7, Windows 8 plutôt dessus, enfin Windows 8.1. Donc c'est ce que j'ai fait, donc maintenant je vais m'apprêter à le démonter pour changer justement la pâte thermique et voir si n'y a pas de la poussière. Donc du coup je fais cette vidéo pour vous montrer comment démonter un PC portable. Alors chaque PC portable se démonte plus ou moins de la même façon, mais ça peut varier un petit peu. Il y en a certains où ça les galérera un petit peu à les démonter, il y en a où ça sera assez facile de démonter ça. Donc désolé si le focus fait un petit peu n'importe quoi. Je suis sur mon OnePlus avec entre 5 mais en version de développement, c'est pas la version stable ou la version officielle, du moins c'est Cyanogen Mode version 12 que j'ai installé dessus. Donc ça fait peut-être un petit peu n'importe quoi. Voilà, je sais pas, vous m'entendez bien aussi, parce que je sais pas si ça fonctionne correctement avec la dernière version de développement ou pas, je n'ai pas testé, on verra bien. Donc du coup là c'est un Toshiba, donc on va le retourner. Toshiba satellite, on va peut-être voilà, faire ça, satellite C50A 1 chez 1, hop voilà. Ouais, c'est un peu trop avec la lumière en fait, voilà. Donc c'est un Windows 8 de base. Donc sur les PC avec Windows 8, vous voyez qu'il n'y a pas la licence de Windows 8 qui est à côté par exemple, ou qui est sous la batterie, ou un truc comme ça. En fait, c'est parce que du coup la licence de Windows 8 est directement intégrée à la carte mère dans le BIOS. Donc c'est une petite puce sur la carte mère qui gère les paramètres du PC, l'heure, la date et tout ce comme ça. Et donc du coup en fait, au tout début de Windows 8, on ne pouvait pas récupérer ses clés, mais maintenant il existe des logiciels pour pouvoir récupérer la clé. Et même à partir de Windows, on peut la récupérer aussi avec PowerShell par exemple. Maintenant on peut récupérer la clé. Donc je ferai un article et une vidéo, plutôt un article pour vous montrer comment faire. Il faut juste télécharger un petit logiciel, on peut récupérer la clé de Windows 8 comme ça. Donc, du coup c'est comme ça que j'ai fait pour récupérer la clé avant de réinstaller Windows sur le PC. Donc là, avant de démonter un PC portable, forcément, on enlève la batterie. Alors là, non, voilà. Là, et là, ça passe évident avec une main. Hop. Oui, parce que du coup, je suis sur mon OnePlus One et donc du coup, j'ai qu'une main. Ce qui est pas tip top en fait. Bon, j'enlève la batterie, je vous reprends après. Donc voilà, la batterie est enlevée. Donc en fait, là, il y avait juste ce cran-là qu'il faut mettre sur le cadenas ouvert. Ce cran-là qu'il faut pousser et il faut mettre son ongle et soulever la batterie en même temps en fait. Tout simplement. Donc là, la batterie est enlevée. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est démonter cette plaque. Donc en fait, sur cette plaque, en fait, j'ai juste une vis à démonter là et en fait, on fait sauter le capot ici. Là, sur cette plaque, on va avoir accès à la mémoire. On va avoir accès à la carte Wi-Fi, je crois aussi. Mais bon, du moins la mémoire, le disque dur qui est là. Là, il y a la puce du BIOS. D'ailleurs, c'est rare qu'on y ait accès directement. Alors, sur certains PC portables, il y a une grande plaque tout ici. Il y a juste des vis à enlever. Hop, vous le faites glisser, vous avez accès à tout. Sur certains PC, comme celui-là, il y a une plaque où vous avez accès à la carte graphique, la mémoire, le disque dur. Et éventuellement la pile du BIOS. Il y en a certains aussi, vous avez accès aussi au ventilateur qui se trouve ici. Mais c'est extrêmement rare, vous ayez accès directement au ventilateur. Le plus souvent, il faut démonter tout le PC. Il y a certains PC portables où en fait il y a strictement rien, ou alors il y a une plaque comme ça, mais vous avez juste accès à la mémoire. Du moins à une partie de la mémoire et l'autre partie est sous le clavier, ainsi que le disque dur et les autres cartes. Donc du coup, il faut enlever le clavier pour avoir ça, tout ça. Il y en a qui sont tout empotés à démonter, c'est un peu la galère. Donc voilà, ça dépend vraiment des PC portables.
Là, du coup, je vais enlever la vis. Donc, du coup, j'ai les tournevis qui sont là. Voilà, c'était une vieille pote de cacao qui était là. Alors, un tournevis cruciforme, voilà. Avec une main. En plus, je regarde par le téléphone en plus. Hop. Voilà. De toute façon, elle s'enlève pas du plastique parce que justement, il y a un truc qui la retient après. Donc là, je me suis coupé les ongles, donc forcément, j'ai plus d'ongles, évidemment. Évidemment, je l'ai fait avant de faire cette vidéo. Donc là, je t'enlève la plaque et je vous reprends après. Ah voilà, donc du coup, je remets la plaque. Donc du coup, vous voyez que la vis reste dans son emplacement, donc ça, vous la perdez pas. Donc hop, j'essaie de ranger un petit peu ça. Donc là, on retrouve les deux par mémoire. Donc du coup, il y a 4 Go et 2 Go, donc 6 Go en fait, de DDR3. Il y a un disque dur Toshiba 5400 minutes malheureusement, et en plus Toshiba c'est de la merde. Mais bon, c'est pas grave. De 1 TO, et là il y a la bulle du BIOS. Donc c'est assez rare qu'on ait accès directement à la bulle du BIOS. Ouais, donc ouais, par contre, c'est bien ce que je dis ça, on n'a pas accès à la carte Wi-Fi. Peut-être que la carte Wi-Fi est intégrée directement à la carte mère, mais ça m'étonnera. Normalement, c'est une carte qu'on peut enlever au cas où je suis en un problème avec. Mais bon, en fait, la carte doit être par ici, donc là, du coup, il y a le lecteur CD qui est fixé ici. Ah non, ça c'est clavier, donc en fait, tu dois te fixer. Ça doit être la vis, ça doit être la vis, tu dois te fais à mon avis ici en fait plutôt. Bon, un truc comme ça. Bon, généralement c'est marqué là, pourtant pour c'est marqué KP, en fait c'est pour clavier. Voilà, en fait, vous pouvez savoir un petit peu quelle vis enlever si vous voulez enlever qu'une partie du truc. Donc là, du coup, maintenant il va falloir enlever les deux parties de mémoire, le disque dur, la pile du BIOS, on peut l'enlever au cas où, ça mange pas de pain. Bon, faut remettre les paramètres du BIOS après, par contre. Donc du coup, je enlève tout ça et je reprends après. Oui, pour enlever les paramètres de mémoire, c'est tout simple en fait. Il y a juste des petits crans ici, et en fait, il faut pousser l'écran. Alors du coup, je regarde par le téléphone en même temps, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a des petits crans à pousser et la carte vient tout seul. En fait, la carte, elle est juste. En fait, la carte, elle est mise avec un angle de 45 degrés et hop, on la plaque après dans les petits crans pour la fixer. Donc là, c'est assez ultime. Hein. Donc, TTR3, hop. Voilà, ça te fait un focus, voilà. De Chica, hop. Samsung. Et l'autre, je crois, c'était là, Inix. Si je dis pas de bêtises, on va regarder ça. Hop. J'essaie de pas regarder par téléphone, mais enfin, si quand même, pour regarder où je filme, mais pas pour démonter, enfin pas pour enlever la carte. Hop, et là c'est là, ouais c'est Anix, c'est bien ce que je dis ça. Statique. Donc c'était là, bon c'était assez pas de mémoire on va dire. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon c'était pas mal. Donc là, du coup, pour le disque dur, il y a juste une vis enlevée. Bah, vu que forcément, ça dépend de tes PC portables. On peut y en avoir plusieurs ou il peut aussi ne pas avoir de vis. Donc là, du coup, je vais enlever la vis qui se trouve ici. Oui, donc du coup, j'ai dit que je suis allé démonter ça hors caméra, mais en fait, je le fais devant la caméra. C'est pas grave. Hop, on récupère la vis. Ah non, attends, il est pas aimanté, c'est vis, c'est vrai. Oui, c'est mieux quand le tournevis aimanté, ainsi que les vis d'ailleurs aussi. Parce que je crois que les tournevis sont aimantés, mais je suis plus sûr. Allez, viens là, toi. Allez. Il est forcément les vis, c'est maintenant 203. Impossible à récupérer. Donc voilà, donc essayez de pas paumer les vis, hein, donc mettez-les là. Donc moi, ce que je fais généralement quand je démonte un PC, c'est vraiment je me fais une fiche où je dis que cette vis était vers cet endroit et autres. Parce que sinon après, ça va devenir vite une bonne grosse visserie, il y aura des vis de différentes tailles, et vous saurez plus où ça va quoi. Donc là, le disque dur, en fait, vous le soulevez légèrement, sans le soulever trop, parce qu'après il y a les connecteurs derrière là. Et hop, on le fait glisser, voilà. Donc le disque dur en SATA, avec le connecteur qui est ici. Voilà. Disque dur que je vais mettre ici, voilà. Donc non, les pièces, je vais les mettre là, et les vis là. Voilà. D'ailleurs,
pour pas perdre la vis, hop, je vais mettre ça sur le disque dur. Moi, c'est fait comme ça. Je sens que la vis va pour le disque dur. Hop, d'ailleurs, on va la remettre dans le trou et pas à côté, ce sera bien, voilà. Donc voilà, les deux parapluies sont enlevés, le disque dur aussi. La petite pièce, oui, la petite pièce, il faut que je l'enlève direct avec un tournevis. Alors la petite pièce, en fait, ici, elle se soulève. Oui, j'ai un tournevis qui est plié, je sais. Je vais en prendre un correctement, hop, voilà. Donc un tournevis plat, en fait, la petite pièce est légèrement, en fait, j'ai testé ce petit cran dessus, voilà, vous voyez un petit peu. Hop, hop, voilà, on fait sauter la pipille. Donc voilà, ça c'est enlevé. Donc du coup, il faudra remettre les paramètres, donc la date, l'heure et les paramètres du pièce dedans. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est enlever toutes les vis qui sont à l'arrière, même dans la batterie, normalement il y en a aussi, voilà. Non, dans la batterie, non, il n'y en a pas. Là. Bon, généralement, des fois, ils se mettent dans la batterie. Mais généralement, dans la batterie, c'est toujours des vis un petit peu plus petites que ces vis-là. Donc là, faut regarder partout qu'on les sait enlever. Peut y en avoir aussi dedans, donc c'est pour ça que j'ai tout enlevé. Et surtout, je les ai enlevés parce que ça va peut-être nous gêner, ça va sûrement nous gêner après pour démonter tout le reste. Donc là, vous enlevez toutes les vis de l'arrière. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aussi enlever le lecteur de CD parce que normalement le lecteur CD est juste fixé avec une vis, donc je pense que ça doit être celle-là, la vis. Donc voilà, j'ai enlevé le lecteur CD aussi. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les vis. Donc il faut bien faire que ça parce qu'il peut y avoir des vis sous les étiquettes, il peut y avoir des vis sous ces trucs là en plastique. Il faut aussi faire gaffe parce que du coup sur ce PC il y a un lecteur de carte mémoire et des fois il peut y avoir des trucs en plastique dedans, il faudra bien les enlever. Donc j'ai enlevé toutes les vis, donc toutes les vis c'est quasiment les mêmes sauf la vis pour le clavier. Donc vous voyez déjà que ça commence à être une bonne grosse visserie, ça sera pire encore après. Donc là maintenant que les vis de l'arrière sont enlevées, donc oui il y a les vis ici mais ça n'enlève pas tout de suite. Ça enlève après en fait une fois que le truc de derrière s'est enlevé. Donc maintenant une fois que les vis de derrière se sont enlevées, il va falloir aller enlever le clavier en fait derrière, à l'avant plutôt, ou enfin derrière le PC quoi, en tournant ça. Hop, voilà. Donc il va falloir aller enlever le clavier. Donc avec une main c'est pas facile. Voilà. Donc là il va falloir aller enlever le clavier du coup. Donc en fait pour enlever le clavier il y a des petits crans juste derrière ces petits trucs en fait, il y a des petits crans. Et donc du coup avec un petit tournevis, bah là, voilà, là il y a un petit cran. Avec un petit tournevis plat, hop, il va falloir aller, aller derrière et aller enlever les petits crans. Donc il y en a un là, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un là et un ici je crois, ouais, et un ici encore. Bon, enfin, il y en a tout le long du clavier, et puis il y en avoir aussi sur les côtés. Donc faut enlever sur les côtés, là, sur les côtés, et après vous pouvez enlever le clavier. Après vous pouvez enlever le clavier. Il y aura peut-être certaines, alors faut faire gaffe parce que déjà il y aura la nappe du clavier, donc faut faire gaffe à la nappe du clavier. Il y aura peut-être 3-4 vis aussi à l'arrière aussi. Donc voilà, donc faut enlever le clavier. Après on pourra enlever le châssis avant. Il faudra aussi faire gaffe parce qu'il y aura des nappes certainement pour le bouton du haut aussi, c'est possible. Il y aura des nappes aussi pour le touchpad pour la souris. Donc voilà. Donc du coup je vais aller enlever le clavier, on se reprend après. J'ai aussi enlevé le lecteur de CD, donc hop. Donc en fait il était à l'intérieur, comme ça. Donc, en fait vous mettez votre ongle sur la sur la rayure ici, enfin oui, plus ou moins la rayure, et vous tirez
à l'extérieur et hop, il vient tout seul. Donc voilà, donc là, il y a peut-être des vis aussi à enlever. Apparemment, là, il n'y a pas de vis, c'est tant mieux. Donc du coup, bah, j'enlève. Du coup, je regarde comment enlever le clavier ou du moins comment le reste se démonte et je vous retrouve après. Oui, alors, du coup, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, l'écran c'était en haut. En fait, non, maintenant, enfin, tout le monde sur les Toshiba, ils mettent l'écran à enlever en bas. Et donc, du coup, en fait, en bas, il y a des espèces de petits loquets à rabattre avec un tournevis. Et avec un autre tournevis, il faut soulever le clavier pour l'enlever. Donc, du coup, il y a l'écran en bas qu'on peut enlever et après, hop, le clavier vient vers vous, en fait. Et l'écran en haut, vient à l'écoute. En fait, l'écran en haut, ils peuvent pas s'enlever, c'est l'écran qui maintiennent vraiment le clavier en place. Et en fait, il y a des petits trucs en plastique à rabattre en bas pour pouvoir enlever le clavier. Donc du coup, bah, j'ai fini d'enlever le clavier et je vous reprends juste après. Oui, donc voilà, donc là, je suis enlevé le clavier. Donc là, vous voyez la nappe du clavier qui est raccordée en bas. Voilà. Donc oui, donc du coup, il y avait des écrans en bas et il y en avait sur les côtés à enlever. Donc du coup, hop, maintenant on accède à la nappe. Donc il faut faire extrêmement attention. La nappe, en fait, normalement, c'est un connecteur hop qui se soulève vers le haut, en fait, et du coup, ça il libère la nappe du clavier. Donc faire extrêmement clair parce que c'est quand même assez fragile ces trucs-là. Donc, du coup, j'enlève le clavier et je vous reprends après, juste après pour vous montrer qu'est-ce qu'on enlève après. Donc voilà, j'ai enlevé la nappe du clavier. Donc c'est une petite nappe comme ça. Hop, voilà. Donc le connecteur, en fait, c'est un connecteur comme ceci. Hop, je vais en faire un focus, voilà. Donc du coup, avec un petit connecteur en fait qui se rabat sur la nappe, il faut soulever comme ça. Voilà. Donc, le clavier, je vais le mettre derrière moi. Oui, donc après en fait, à force, le portable peut finir par basculer à l'arrière avec le pote écran, faut faire attention. Donc maintenant, justement, je vous disais que j'aurais des vis enlevées, et là, les vis sont ici. Il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une ici. Il y en a une là, il y en a une ici, et c'est tout. Donc là, vous voyez qu'il y a des connecteurs enlevés. Donc là, ça va être le connecteur du touchpad enlevé. Il va y avoir une nappe ici à enlever aussi. Il va y avoir une nappe à enlever ici. Donc là, on peut voir le ventilo. Donc une fois qu'on aura enlevé ça, on pourrait y avoir accès. Oui, j'avais les vis aussi ici, je crois, j'avais pas dit. Donc, du coup, j'enlève les vis, j'enlève les nappes et je vous reprends après. Ouais, veillez bien à regarder que vous avez bien enlevé toutes les vis parce que moi, justement, j'avais oublié d'enlever cette vis. Donc, du coup, en fait, je n'arrivais pas à enlever l'arrière parce qu'en fait, maintenant, une fois toutes les vis sont enlevées ici, en fait, tout se passe à l'arrière. En fait, l'arrière se dépote. Donc, je vais vous montrer ça après, juste maintenant. Hop. Donc je retourne le PC. En fait, du coup, toute cette plaque arrière là, elle se dépoite. Donc elle se dépoite ici là. Donc en fait, vous passez un truc en plastique, donc moi un métator, donc ça permet de ne pas faire de traces avec un tournevis. Hop, vous dépoitez tout le reste et ça te fera s'en aller tout seul. Donc là, normalement, je peux enlever. Bon, je vais l'enlever hors caméra, la plaque arrière. Et on se retrouve juste après. Donc oui, voilà, j'ai enlevé donc du coup la plaque arrière, hop, voilà. Donc une fois toutes les vis sont enlevées, ça s'enlève tout seul. Donc si ça force, regardez que vous savez bien enlever toutes les vis. C'est très important pour vous péter un truc. Donc une fois qu'on a enlevé ça, on a accès à la carte mère. Donc la carte mère, c'est ça. Donc là, on a le ventilo, où il n'y a même pas un cran de poussière. Oh, si, peut-être un peu. Même pas en fait. Ok, bon. C'est nickel. Enfin, la poussière n'est pas forcément toujours sur le ventilo, elle peut être justement ici en fait la poussière. Mais apparemment là il n'y avait rien au niveau de la poussière. Okay. Donc là on a le processeur qui est juste en dessous avec donc du coup un calotuc en fait, un calotuc qui contient des micro gouttelettes d'eau. Du coup en fait le processeur va chauffer, l'eau va se transformer en vapeur, ça va aller vers le ventilo qui va refroidir l'eau.
et du coup l'eau va s'écouler sur une liquide et refroidir le processeur. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, là en fait, entre ce calotuc en cuivre et le processeur, il y a ta pâte thermique pour faire la conductivité thermique. Et donc du coup, c'est ça qu'on va changer. Donc ici, on a là, là c'est le chipset. Oui, la carte graphique est un microprocesseur. C'est une Intel HT 3000, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 3000. Donc là, c'est le chipset. Là, c'est le lecteur de carte ST. Donc là, il y avait la petite UPS. Hop, voilà. Donc là, il y a des différentes prises salariales, VGA, il y a le réseau, il y a HDMI, je crois. Oui, HDMI. HDMI ici, là, il y a deux ports USB. Voilà. Ah ouais, donc voilà. Donc du coup, la carte Wi-Fi, elle est là. Là, il y avait le lecteur de CD. Là, c'est tout ce qui est alimentation qui est là. Là, c'est les. Là, c'est les. Ça, j'ai pas du nom. C'est les haut-parleurs qui sont ici. Hop, donc là. Donc là, j'avais la batterie. Là, du coup, c'est la partie touch pad. Attends, là, j'ai débranché aucune nappe parce que j'ai vu que finalement, il n'y avait pas besoin en fait. Et de toute façon, oui, de toute façon, il n'y a pas besoin d'enlever la carte Wi-Fi ou toute nappe. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est juste changer la pâte thermique. Donc, voilà. Donc, après, si vous voulez changer la carte mère, ouais, bah, vous enlevez toutes les nappes, vous enlevez toutes les vis qui traînent, hop, vous enlevez la carte mère, et puis voilà quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, sur certains PC portables, ça peut être plus compliqué, sur certains, ça peut être plus simple. Voilà, ça dépend vraiment de tes PC portables. Donc, du coup, là, tout ce qui reste à faire, bah, c'est enlever les 4 vis. Alors, oui, il y a 1, 2, oui, il y a 1, 2, 3, 4, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour mettre les vis et les enlever, en fait. Ça répartit la pression, en fait, au niveau du processeur. Donc, du coup, il faut enlever ces 4 vis là. Oui, il doit y avoir cette vis là. Oui, il y a cette vis là enlevée. Et cette vis là enlevée aussi. Je crois que c'est tout, il n'y a pas d'autre. Non, c'est tout. Après, on pourra enlever ça. Donc, du coup, je vais aller enlever les vis, on se retrouve après. Donc voilà, donc là, je suis enlevé toutes les vis. Donc, je suis enlevé la 4 vis là, je suis enlevé la vis ici et l'autre vis ici. Donc là, maintenant, on peut enlever tout ça. Donc là, il ne faut pas oublier d'enlever la petite prise du ventilo ici. Du coup, on va enlever ça délicatement. Hop, voilà. Ça ne veut pas finir. Si, c'est bon. Non, voilà. Oui, en fait, il y a une espèce de petit truc en plus qui ne voulait pas finir. Donc voilà, donc là, du coup, l'autre partie du ventilo. Du coup, on a ta pâte thermique ici. Donc ça, c'est du pâte thermique Intel. Ou un truc du fabricant, un truc pourri, quoi. Là, du coup, on a aussi ta pâte thermique là-dessus. Ah, attends. Ah, le taille, il est assez long, là, pour le coup, tu vois. Ah, parce que du coup, en fait, on a déjà deux tailles ici, on n'a pas une plaque en fer qui protégera le... Bah là, vous voyez, un taille de Intel Pentium 20M, enfin 2020M, quoi. Voilà. Donc là, en fait, la petite vis, c'est pour bloquer le processeur pour pas qu'il bouge, quoi. Donc là, hop, il est bloqué. Donc, du coup, il va falloir nettoyer la pâte thermique ici et la pâte thermique ici et remettre de la nouvelle pâte thermique. Donc moi, j'ai un produit pour nettoyer ça, c'est de l'Arctic Clean. Je vais acheter ça sur la TLC pour 6 euros. En fait, il y a deux petites bouteilles, une pour enlever la pâte thermique, une pour bien nettoyer après. Et moi, comme pâte thermique, j'utilise de l'Arctic Silver 5. Donc du coup, je vais aller nettoyer tout ça et vous dire après comment on remet la pâte thermique dessus. Donc on se retrouve juste après. Oui, donc voilà, donc là on a les produits en question, donc Arctic Clean. Donc là, le numéro 1, c'est pour enlever le médium thermique, voilà, la pâte thermique justement. On a la bouteille numéro 2, c'est pour purifier la surface thermique, voilà, pour la nettoyer.
Donc ouais, ça m'a coûté 6 € les deux à peu près. Il y a quoi? Je crois qu'il y a 30, oui voilà, il y a 30 millilitres. Donc vous pouvez faire je sais pas combien de PCA avec, ça fait je sais pas combien de temps que je fais ça aussi ces trucs. Donc là, de la pâte tamique Arctic Silver 5, donc là il y a 12 milligrammes, vous pouvez faire je sais pas combien de PCA aussi avec. Donc là il va falloir appliquer 2-3 petites gouttes du premier produit, nettoyer, et remettre 2-3 petites gouttes du deuxième et renettoyer. Et ensuite on peut mettre la pâte tamique. Il faudra faire aussi pareil avec, ici. Il faudra mettre les produits. Il n'y aura pas besoin de mettre de pâte à mix dessus. De toute façon, vous mettez la pâte à mix dessus, hop, vous appliquez, terminé. Donc là, je vais nettoyer ça, je vous retrouve après. Oui, donc voilà, donc là, j'ai nettoyé la pâte à mix, donc du processeur et du ventirate. Donc là, c'est tout lisse, tout brillant, tout joli. Donc là, on va mettre la pâte tamique. Voilà. Donc je lâche pas que l'application appareil photo ne va pas planter parce que je viens d'avoir un bug assez extraordinaire avec l'appareil photo. Mais là, ça va fonctionner, donc tant mieux. Donc là, du coup, en fait, on a juste le taille. Donc là, on va mettre une grosse plate au milieu. Et quand on posera le ventilo, hop, enfin, oui, le ventilo, hop, ça va s'étaler. Mais du coup, si vous savez un processeur normal et du coup, vous savez un processeur normal, enfin, un autre processeur où, ouais, enfin, si vous savez un autre processeur où il y a une plaque en métal de protection en fait dessus, donc en fait, vous mettez une petite poulette à chaque coin et une grosse poulette au milieu. Hop, vous poussez le ventura, ça va s'étaler et ça fonctionne. Donc là, on va juste pousser une grosse poulette au milieu. Hop, voilà. Voilà, faut pas mettre trop et il faut pas mettre. Faut pas mettre trop et il faut pas mettre pas assez quoi. Juste ce qu'il faut, hop, voilà. Donc le capuchon, il est là. On remet ça dedans pour pas que ça sèche. Mais bon, ça va pas tendance à sécher particulièrement celle-là. Donc là, hop, il va plus qu'à remettre le ventirate dessus. Hop, ça va s'étaler tranquillement. Donc ouais, donc veillez à ne pas perdre les vis parce que du coup, vous voyez que il y en a pas mal des vis. Hein, voilà, c'est une visserie, un PC portable. Hein, c'est vraiment une visserie. Donc là, je vais remettre le ventirate. Et après, bah, il n'y aura plus qu'à remonter le PC et voir si tout fonctionne. Hop, à tout de suite. Hop, donc là, du coup, j'ai remis les 4 vis du processeur et les 2 vis du ventilateur. Donc là, hop, hein, voilà, vous pouvez appuyer un petit peu, mais bon, avec la pression des vis, déjà ça appuie bien. Voilà, la pâte à mix, c'est bon, elle est bien appliquée. Bon, après, vous pouvez faire tourner le PC parce que du coup, vu que le processeur va chauffer, ça va bien diluer, enfin bien répartir du moins la pâte à mix. Mais bon, là, voilà, la pâte à mix, c'est bon, il n'y a pas besoin de racler avec une carte de crédit ou autre. Hein, là, c'est bon, elle est bien appliquée. Et donc, du coup, là, je vais remonter le PC et je vous reprends tout de suite après, une fois qu'il sera remonté, pour vous montrer que ça fonctionne et voir les températures. Les températures en idle et en full. Donc en fait non, juste en idle, pas en full. Je pourrais pas faire en full. Ouais, donc là je vous montrerai juste les températures en bureautique quoi, et pas si vous lancez un jeu ni rien quoi. Donc on se retrouve juste après. Oui, donc voilà, je vais vous reprendre. Donc, je vais remonter le PC portable. Donc, pour monter le PC portable, de toute façon, c'est le démontage, mais à l'envers. Voilà. Donc là, je l'ai allumé. Donc là, du coup, il me dit intéressé batterie slot. En fait, il me dit que la pile du BIOS a été enlevée. Donc, il va remettre les réglages du BIOS. Donc là, un petit appui sur F2. Donc, j'appuie sur F2. Hop, voilà. Donc, du coup, il faudra reparamétrer le BIOS. Donc là, du coup, il faudra remettre l'heure et la date. Voilà, donc l'heure et la date. Donc là, on est. Enfin là, il est 23h58, 57. Ah oui, il faut rentrer là. Non, ah non, faut faire tab. Voilà. 23h52, 7. Donc, du coup, hop. Et là, on est le. Alors, ouais, là, c'est sur 3.
Donc 23. C'est 2015 du coup. Voilà. Donc là oui, là on peut changer la langue, on peut mettre anglais, français et je crois que c'était chinois à mon avis. Bon je suis là sur l'anglais parce que la traduction français et enfin je préfère le français, je préfère l'anglais quoi. Donc là vous voyez que c'est un 2020M, date de classique gaz, Toshiba, hop voilà, pour le disque dur. Le ODD en fait c'est optico disque trace pour l'électricité. Donc là hop vous voyez l'électricité. Là hop les 6 Go de mémoire. Donc là vous voyez que je suis la version 1.40 du BIOS qui est la dernière, j'ai regardé. Hop, dans Security, il n'y a rien à mettre. Ici dans Power Management. Allez, fais-moi focus correctement, s'il te plaît. Voilà. Performance ou il y a quoi? Pas performance, non. Dans Advanced, put speed, on va mettre en fast. Donc ça c'est pour les fast put. Donc le démarrage plus rapide. Ça c'est la virtualisation, ouais. System configuration. Puis une LAN. Ah oui, ça c'est pour démarrer sur le réseau, je crois bien. Ouais, si, ouais, c'est input, ouais. Pour un display auto ouais. Ça c'est bon. Là on va aller dans le boot. Ouais, c'est bon, c'est un pur PC portable. Il n'y a pratiquement aucune option quoi, par rapport à un pur PC fixe. Donc là, en premier, on a un sous disque dur, après USB, après l'électricité et le réseau. Je suis d'accord. Et là, on peut partir. Alors, après, je voulais voir, il n'y avait pas le cycle input. Là, non. Parce qu'avec Windows 8, oui, il y a le cycle input. En fait, c'est un mode de démarrage où, en fait, le PC va te monter une signature numérique au sein de d'exploitation. S'il n'y a pas ces signatures numériques, le système ne pourra pas démarrer. Et en fait, du coup, si le cycle input est activé, vous ne pourrez pas rater Windows 7, il faudra désactiver en BIOS. Comme aussi le CS input qu'on a vu tout à l'heure, par défaut, ça peut être UEFI. Et donc, du coup, si c'est UEFI, vous n'aurez pas de démarrage sur une clé USB en fait. Donc voilà, il y aura ça à vérifier. Mais apparemment, j'ai pas vu. J'ai pas vu le secure put, là ça m'étonne. Put mode, si je mets. Oui, parce que là, voilà, j'ai l'option, enfin j'ai le choix entre UEFI put ou CSM put. Si je mets UEFI, donc ça vire, ça vire ça. Ah oui, il faut que je fasse des chaps, justement. Et est-ce que dans Security. Ah oui, Security, voilà. Donc, tu s'appelle, ok, donc c'est bon. Donc là, dans System Configuration, je me remets en. Ouais, si j'appuie pas sur les bonnes touches, ça va pas faire. En fait, le problème, c'est que les touches sont super petites. Voilà. Donc là, du coup, j'ai vite fait appuyer en haut ou un peu trop sur le côté. Voilà. Donc là, on se remet en CSM Boot. Donc, échappe. Non. En fait, évidemment, si je veux partir, ne pas sauvegarder le changement. Justement, je veux sauvegarder le changement. Donc, on va dans Exit, on fait Exit Saving Change. En gros, sortir, sauvegarder les changements. Yes. Voilà. Donc là, le PC va démarrer.
Attends, du coup, là, je suis en train de mettre toutes les autres parties de la vidéo de mon WAN vers mon NAS en Wi-Fi. Donc, j'ai déjà 15 parties. Là, avec celle-là, sur 16 parties. Ça va faire pas mal lors du montage. Donc, voilà, donc, je vous reprends. Donc, j'ai lancé HW Monitor. Donc, du coup, là, je l'ai lancé parce que je voulais pas le lancer en même temps de prendre la vidéo parce que il y avait des trucs que je voulais pas montrer, vu que c'est pas mon PC. Donc, là, du coup, on est au niveau de la carte mère à 44 degrés. Le processeur, on a 44, plutôt à 50 degrés au maximum. 50 degrés aussi. Ou sinon, ouais, ça varie un petit peu. Voilà. Donc là, oui, là, c'est la durée qui s'est lancée. Bon, voilà. Dans le disque dur, 31 degrés. Bon, bon, ok. Donc voilà. Bon, de toute façon, les PC portables sont très mal ventilés, hein, c'est pour ça que je change la pâte thermique. Même si, bon, bon, encore, ouais, non, ça va. Pour tes températures pour tes températures en Eagle, ça va. C'est pas super chaud, ça peut le faire. Bon, bah là, du coup, je vous ai présenté une vidéo sur comment te monter un PC portable. Donc là, en l'occurrence, un PC Toshiba, mais c'est strictement la même chose pour tous les PC portables. Et du coup, je vous dis à plus, à la prochaine pour d'autres vidéos. Au revoir.